Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où nous dévoilons ce qui se cache derrière le rideau, en arabe avec une perspective russe unique. Il y a des moments dans l'histoire des pays qui ne s'annoncent pas lors d'une conférence de presse ou dans un communiqué officiel. Ils se manifestent par des mouvements discrets qui s'accumulent lentement jusqu'à former un tableau complet. Ce qui se passe autour de l'Algérie ressemble à ce genre de moment. C'est une transition silencieuse, mais elle porte en elle des changements profonds qui pourraient bouleverser les équilibres en Méditerranée, en Afrique du Nord, et peut-être au-delà. En peu de temps, plusieurs signes ont émergé, qu'on ne peut pas lire séparément. Il y a une présence militaire algérienne continue en Chine, non pour une visite protocolaire passagère, mais dans le cadre de négociations sur des systèmes d'armement avancés et des projets de coopération industrielle commune. Au même moment, des rapports ont circulé sur la présence d'éléments algériens près d'installations navales chinoises sensibles liées aux sous-marins. Ce détail change complètement la perspective. Les sous-marins ne sont pas de simples navires. Ce sont des outils de dissuasion silencieux, capables de modifier les règles d'engagement sans tirer un seul coup. De l'autre côté, les médias israéliens ont soudainement parlé de bases de missiles algériennes à longue portée à Tindouf et de renforcements qui dépassent l'imaginable selon des descriptions sécuritaires israéliennes. Pourquoi maintenant? Pourquoi mettre en lumière des capacités que l'Algérie ne détaille pas officiellement? Dans le monde du renseignement, le timing n'est pas un hasard, et une révélation n'est pas une erreur. C'est un message envoyé quand un pays sent que la balance penche. Revenons à 2007. Quand un projet de missile algérien a subi de fortes pressions. Des rapports ont évoqué le rôle du Mossad avec un soutien américain pour bloquer un développement spécifique, en utilisant le satellite OFEC 7 pour la surveillance. C'était une leçon dure. Les projets stratégiques révélés trop tôt deviennent des cibles faciles. Aujourd'hui, après des années, l'Algérie lance 2 satellites en peu de temps. L'un d'eux passe régulièrement au-dessus d'Israël, comme pour dire que le ciel n'est plus une voie à sens unique pour l'observation. En arrière-plan, un autre dossier sensible émerge, des mouvements algériens liés à la récupération de territoires marocains selon l'accord de 1972. C'est une étape avec des implications politiques et géopolitiques complexes. Quand ces actions frontalières coïncident avec des mises à jour militaires multiples navales, missiles, spatiales, l'image devient plus claire. Nous sommes face à la construction d'un système de dissuasion intégré, pas juste un renforcement isolé. Ce n'est pas une simple affaire d'armes ou une manœuvre militaire temporaire. C'est une accumulation stratégique qui semble arriver à un stade visible. Un partenariat industriel possible avec la Chine pour produire des systèmes de défense aérienne avancés contre les drones. Des discussions sur le développement de drones de nouvelle génération. Une modernisation navale qui pourrait inclure des technologies de sous-marins évoluées. Une extension des infrastructures de missiles. Un renforcement des capacités de surveillance spatiale. Tout cela se passe dans un calme remarquable. Ce silence n'est pas une absence de position. Il pourrait faire partie de la stratégie. Les pays qui misent sur la dissuasion n'ont pas toujours besoin de déclarer les détails de leurs forces. Il suffit que l'adversaire sache que le coût sera élevé. Peut-être pour cela, le discours vient cette fois de l'extérieur, des médias israéliens qui paraissent plus inquiets que n'importe quelle déclaration algérienne. Sommes-nous face à une mise à jour militaire normale pour un pays qui protège ses intérêts? Ou l'Algérie entre-t-elle dans une phase de refonte complète de sa doctrine défensive, basée sur le principe de construire en silence et d'annoncer au moment choisi? Est-ce que l'inquiétude israélienne signale un vrai changement dans l'équilibre de dissuasion, ou juste une lecture exagérée de mouvements épars? C'est ce que nous allons décortiquer en 5 parties liées. Commençons par l'Est, en Chine, où la clé du changement pourrait se former loin des projecteurs. Quand un pays comme l'Algérie se déplace militairement en Chine pour plus qu'une visite ou une rencontre officielle, ce n'est pas pour un salon d'armes ou une tournée photo. Cela ressemble à une phase de négociation profonde sur la forme future de la coopération, pas juste une liste d'achats militaires. La Chine aujourd'hui n'est pas seulement une usine d'armes géante. C'est une puissance industrielle militaire qui a évolué à une vitesse étonnante ces 20 dernières années, surtout en défense aérienne, drones, systèmes navals et guerre électronique. Un partenariat avec Pékin signifie profiter d'un écosystème complet, pas d'un produit isolé. Des rapports de Military Watch Magazine ont parlé de projets avancés entre l'Algérie et la Chine, incluant des systèmes de défense aérienne adaptés contre les drones, plus une coopération pour produire des drones de nouvelle génération. Ce point est crucial car les guerres modernes ont prouvé que les drones ne sont plus secondaires. Ils sont au cœur des batailles, pour la reconnaissance,
l'attaque ou le brouillage. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est le rapport sur des éléments algériens près d'installations navales chinoises liées aux sous-marins. Ce détail élève le niveau d'analyse. Les sous-marins ne sont pas juste des bateaux sous l'eau. Ce sont des plateformes de dissuasion stratégique, capables de se déplacer en silence, de porter des armes à longue portée et d'imposer une présence invisible. Si la coopération algéro-chinoise s'étend à ce domaine, nous voyons un virage dans la pensée navale algérienne. La Méditerranée n'est plus un espace commercial ou un théâtre limité pour des exercices. C'est une arène de compétition de renseignement et militaire croissante. Toute mise à jour des capacités sous-marines ou des systèmes de détection sous l'eau signifie un renforcement tangible de la dissuasion navale. Ce n'est pas seulement acheter une nouvelle pièce militaire. C'est reformuler la doctrine navale. Comment gérer la bataille? Comment imposer l'équilibre? Comment protéger les côtes et la profondeur stratégique en même temps? De son côté, la Chine cherche à élargir son réseau de partenariats militaires hors d'Asie. L'Algérie est un partenaire clé grâce à sa position géographique et son poids régional. Cette convergence d'intérêts rend la coopération plus profonde qu'un simple deal commercial. C'est un croisement stratégique. Ce qui est frappant, c'est que tout se passe sans bruit officiel. Pas de communiqué long, pas de show médiatique. Ce silence donne aux deux parties de l'espace pour bouger calmement, loin des pressions précoces ou des tentatives de blocage. À ce stade, on peut dire que la Chine représente le point de départ d'une chaîne de transformation plus grande. D'où commence la construction de la technologie et de la modernisation. Mais ces effets se verront à l'ouest, en mer, au ciel, et peut-être dans le désert aussi. Dans la partie suivante, nous passons de Pékin à Tindouf pour comprendre pourquoi les médias israéliens parlent de missiles algériens et pourquoi l'inquiétude semble différente cette fois. Tandis que les mouvements militaires algériens en Chine se font en silence, les médias israéliens ont soudain mis en lumière ce qu'ils appellent une infrastructure de missiles algérienne avancée à Tindouf. Certains rapports parlent de bases à longue portée, d'autres de renforcements inédits. Des déclarations sécuritaires citées de sources israéliennes les décrivent comme dépassant le raisonnable. La question essentielle n'est pas si l'Algérie possède des capacités de missiles avancés. Les pays à poids militaire construisent leurs forces en continu. La vraie question est pourquoi révéler ces détails maintenant, à ce timing précis. Dans le renseignement, diffuser des infos n'est pas spontané. Quand un pays met en lumière les capacités militaires d'un autre, il vise souvent un de trois objectifs. Envoyer un message de dissuasion, exercer une pression politique, ou préparer l'opinion publique interne à un possible changement d'équilibre. Dans le cas algérien, le timing semble lié à plusieurs développements synchrones, comme la coopération militaire avancée avec la Chine, l'expansion spatiale, et des mouvements régionaux sensibles. Le focus israélien sur Tindouf a une signification supplémentaire. La zone n'est pas juste un site géographique éloigné au sud-ouest. C'est un espace stratégique ouvert qui offre une grande profondeur à toute infrastructure militaire. Avoir des plateformes à longue portée dans une région désertique vaste rend le suivi direct difficile et complique les calculs opérationnels pour tout adversaire. Mais ce qui attire plus l'attention, c'est que l'Algérie n'a pas émis de déclaration détaillée pour confirmer ou démentir ces données. Ce silence renforce l'idée que la révélation médiatique israélienne n'est pas une réponse à une annonce officielle. C'est le résultat d'un suivi de renseignements qui a senti un développement méritant une alerte. Du point de vue israélien, tout progrès en missiles à longue portée dans un grand pays régional signifie réévaluer les scénarios possibles. Israël est habitué à surveiller son entourage proche avec précision. Mais l'extension de capacités à longue portée en Afrique du Nord ajoute une nouvelle couche au calcul sécuritaire, même sans confrontation directe ou tension déclarée. Ici, un point important émerge. Le discours sur les missiles n'est pas isolé du reste du paysage. Il coïncide avec des nouvelles sur la coopération navale avec la Chine et les lancements de satellites algériens. Cette synchronicité donne l'impression que nous sommes face à la construction d'un système intégré, pas un renforcement isolé. Si l'Algérie développe ses capacités de missiles en parallèle avec une mise à jour navale et une expansion spatiale, elle bâtit en fait un réseau de dissuasion multidirectionnel. Ce type de réseau est ce qui inquiète habituellement tout pays cherchant à maintenir une supériorité qualitative. La révélation médiatique israélienne pourrait être une tentative d'envoyer un message « Nous surveillons ». Mais le message en retour pourrait être plus simple et profond. Les capacités évoluent, qu'on les annonce ou pas. Dans la partie suivante, revenons à 2007, au moment où un projet de missile algérien a subi de fortes pressions.
Comprenons comment cette expérience a changé la façon de bouger aujourd'hui, et pourquoi l'Algérie semble avoir choisi cette fois de construire en silence avant de parler. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il ne suffit pas d'observer le présent. Il faut revenir à un point pivot dans le passé. L'année 2007 n'était pas ordinaire dans le parcours de développement militaire algérien. À cette époque, des rapports ont parlé d'un projet de missile algérien sous forte pression externe et d'un suivi de renseignements intenses mené par le Mossad avec soutien américain. C'était dans le cadre d'efforts pour empêcher tout progrès qualitatif qui pourrait changer les équations de dissuasion dans la région. Le discours de l'époque coïncidait avec l'utilisation du satellite israélien Ofek 7 pour une surveillance précise, donnant à Israël une plus grande capacité à observer les mouvements militaires en Afrique du Nord. Le message était clair. Tout projet stratégique révélé au tombe sous le microscope et tout chemin de développement annoncé avant achèvement risque le blocage ou la pression politique. Ce moment fut comme une leçon sévère sur la gestion des projets sensibles. Dans le monde de la dissuasion, le timing fait partie de la force, et une annonce non calculée peut transformer l'initiative en fardeau. Après 2007, l'Algérie semble avoir réorganisé ses priorités. Les projets de modernisation n'ont pas disparu, mais ils sont devenus moins visibles médiatiquement. Le focus s'est déplacé de l'annonce à la construction, du déclaration à l'accomplissement réel. C'est ce qui rend la phase actuelle radicalement différente. Aujourd'hui, quand on voit le lancement de 2 satellites algériens en peu de temps, on ne parle pas juste d'un exploit technique. C'est une reprise de l'initiative dans un domaine autrefois utilisé pour la surveiller. L'entrée forte de l'Algérie dans la surveillance spatiale signifie avoir un œil indépendant, sans dépendre des infos des autres. Qu'un satellite algérien passe régulièrement au-dessus d'Israël n'est pas une escalade. C'est un équilibre dans la capacité d'observation. Dans les relations militaires, la capacité de voir équivaut à la capacité de répondre. Sans œil qui surveille, la dissuasion reste incomplète. La différence entre 2007 et aujourd'hui réside dans l'approche. Dans le passé, le projet était lu de l'extérieur avant d'être fini. Maintenant, les mouvements se construisent en silence et se découvrent progressivement via des fuites ou analyses externes, pas via des communiqués officiels. Ce changement de méthode pourrait être plus important que n'importe quelle nouvelle arme. Il reflète une maturité dans la gestion du dossier stratégique. Construire d'abord, puis choisir le moment pour révéler, si révélation il y a. D'ici, on peut comprendre pourquoi les développements actuels coïncident. Coopération avec la Chine, mise à jour navale, infrastructure de missiles avancés, nouveaux satellites. C'est un réseau qui se bâtit calmement, mais ses effets commencent à apparaître. Dans la 4e partie, passons à l'espace et à la mer ensemble. Comprenons comment combiner sous-marins et surveillance spatiale forme une équation de dissuasion totalement différente de ce que la région a connu avant. Si on veut saisir la profondeur du transformation en cours, il faut regarder l'image d'en haut et d'en bas en même temps. Des profondeurs de la mer où les sous-marins bougent en silence, et de l'orbite terrestre où les satellites tournent sans arrêt. Combiner ces 2 dimensions n'est pas un détail technique. C'est le cœur de la dissuasion moderne. Commençons par la mer. Toute mise à jour des capacités sous-marines ne signifie pas juste ajouter une pièce à la flotte. C'est renforcer la capacité d'un pays à imposer une présence invisible. Un sous-marin avancé peut rester longtemps sous l'eau, se déplacer loin du suivi direct, et porter des systèmes d'armement capables de changer le cours d'une confrontation potentielle. Dans l'environnement militaire bondé de la Méditerranée, la capacité à opérer sous la surface devient un élément décisif pour imposer l'équilibre. Si la coopération algéro-chinoise inclut un développement dans ce domaine, via transfert de savoir technique ou mise à jour des systèmes de détection et de guerre électronique, alors l'Algérie ne renforce pas seulement sa flotte. Elle élève la dissuasion navale à un nouveau niveau. La dissuasion navale n'est pas une attaque. C'est un message. Toute tentative d'imposer un fait par la force rencontrera un coût élevé. Mais la mer seule ne suffit pas. C'est là que l'espace entre en jeu. Le lancement par l'Algérie de 2 satellites en peu de temps reflète un passage à une phase de dépendance sur un système de surveillance souverain. Dans les guerres modernes, l'information précède la balle. Celui qui a la capacité de suivi précis et d'analyse en temps réel possède un avantage stratégique avant même que commence une confrontation. Quand on intègre les capacités de surveillance spatiale avec celles navales, une équation intégrée se forme. Le satellite observe les mouvements, le sous-marin bouge en silence, la défense aérienne sécurise le ciel, et l'infrastructure de missiles fournit une couverture à longue portée. Ce ne sont pas des outils séparés.
Ce sont des couches superposées. Chaque couche renforce l'autre, et chaque élément comble une faille potentielle. D'un point de vue analytique, ce qui inquiète tout observateur de ce développement n'est pas une arme spécifique. C'est la connexion entre les éléments. Car la connexion signifie une planification à long terme, pas une réaction immédiate. Et cela signifie que le chemin n'est pas temporaire, mais partie d'une vision stratégique. À ce stade, on peut dire que l'Algérie construit un système de dissuasion multidimensionnel. Naval pour protéger la profondeur côtière, spatial pour assurer une vision indépendante, missile pour offrir une portée d'impact. Tout cela se passe sans grand bruit politique. Mais la question clé reste, où mène ce chemin? Restera-t-il dans le cadre d'une dissuasion défensive calme, ou prépare-t-il un virage plus large dans la position de l'Algérie dans les équations régionales et internationales? Après avoir suivi les fils de la Chine à Tindouf, des profondeurs de la mer à l'orbite terrestre, une image intégrée se dessine. On ne peut pas la réduire à une nouvelle passagère ou une analyse rapide. Nous sommes face à un parcours progressif, bâti sur des années d'accumulation, mais qui émerge d'un coup à cause de la synchronicité de ces éléments. La question n'est plus si l'Algérie développe ses capacités militaires. C'est normal pour tout pays protégeant ses intérêts. La question principale est la nature de ce développement. Est-ce un simple mise à jour défensive traditionnelle, ou un pas vers un repositionnement plus large dans l'équation régionale? Si on regarde les éléments ensemble, partenariat industriel militaire avec la Chine, mise à jour navale potentielle en sous-marin, renforcement des drones, infrastructure de missiles à longue portée à Tindouf, lancement de satellites pour une surveillance indépendante. On ne voit pas un chemin unidirectionnel. C'est un réseau de dissuasion multicouche. Ce réseau signifie deux choses principales. D'abord, élever le coût d'une confrontation potentielle à un niveau qui rend l'escalade plus compliquée. La dissuasion ici n'est pas une déclaration de guerre. C'est la prévenir en la rendant non attractive. Ensuite, élargir la marge de décision politique.